On a été évidemment très choqués par cette information. 2 femmes sont mortes hier sous les coups de leurs conjoints, ce qui porte à 72 le nombre de féminicides commis en France depuis le début de l'année. Ce sont des drames auxquels la société française a été jusqu'ici peu attentive. Pourquoi ? Explication et analyse avec vous, Jean-Michel Apathy. Oui, pourquoi ? D'abord, il faut noter que la presse a une part de responsabilité parce que trop souvent, vraiment très longtemps et trop souvent, la presse présente ces meurtres, ces assassinats comme des drames passionnels. Et donc, l'évocation des sentiments vient minorer le geste, l'excuser, l'expliquer. C'est une trace assez remarquable et qui doit disparaître d'une pensée de domination masculine. Ça, c'est la première raison pour laquelle la société est peu attentive à ces drames-là. Il n'y a pas assez de pédagogie sur la violence que vivent les femmes. Et la deuxième raison, enfin pas la deuxième raison, mais le deuxième indice qui montre l'inattention de la société, c'est que le terme même de féminicide a été pendant des années employé par des femmes qui voulaient que la société soit plus sensible à ces problèmes-là. Et dans le débat public, on note que ce mot n'est pas repris. Il commence à peine à l'être, ce qui montre que peut-être les esprits changent. Et il y a urgence, parce qu'hier, donc, on a appris qu'à Saint-Denis, une femme de 20 ans, enceinte de 3 mois, est morte sous les coups de son conjoint. Et dans un village à côté de Reims, dans la Marne, un homme a foncé avec son 4x4 sur sa femme. Et il l'a tuée. C'était la mère de ses 3 enfants. Ce sont des scènes absolument ignobles. Alors, la situation des femmes dans les sociétés occidentales, donc la société française, a beaucoup changé durant ces 50 dernières années. Mais la violence, c'est un archaïsme qui demeure. Le mouvement MeToo a montré qu'il y avait des formes de violence que subissaient les femmes, dont nous parlions peu. Et les assassinats dont on parle là, c'est la pointe extrême de cette violence. Et il faut prendre conscience de cela. Les pouvoirs publics ont mis en œuvre beaucoup de moyens ces dernières années. Les femmes qui se sentent menacées peuvent alerter des policiers, des magistrats. Mais on note que sur les 72 cas dont nous sommes saisis depuis le début de cette année, que certaines femmes avaient déposé des mains courantes, qu'elles avaient même obtenu pour certaines de la justice des mises à distance de leurs conjoints, et ça n'a pas suffi. Elles sont mortes quand même. Donc ça veut dire que la société n'arrive pas à protéger ces femmes. Elles n'ont pas été protégées, tout simplement. Elles n'ont pas été protégées. Il y a là une défaillance. D'ailleurs, Nicole Belloubet a saisi fin juin l'Inspection générale de la justice pour regarder dans les dossiers où la justice était concernée ce qui n'a pas fonctionné. Donc des choses doivent changer. Il faut réfléchir. Il y a aujourd'hui beaucoup de textes de la part de femmes engagées dans ces combats qui circulent, qui demandent que, par exemple, des policiers soient sanctionnés si dans les commissariats, la réception d'une femme qui se dit menacée n'est pas à la hauteur de la menace. D'autres notent, et je le partage assez, le silence du président de la République. Il n'y a pas, pour faire de la pédagogie dans la société, de voix plus forte et plus autorisée que la politique, et parmi la politique, dans la hiérarchie, bien entendu, celle du président de la République. Et il serait bon qu'Emmanuel Macron, sans doute de manière solennelle, parle de ce sujet-là pour alerter toute la société sur les drames qui se jouent, parce que ces drames-là, vraiment, il faut qu'ils cessent. 72 femmes déjà mortes depuis le début de l'année, c'est absolument inacceptable dans une société comme la nôtre.